Bonjour à tout le monde. Ça, c'est un petit poirier dans notre pouponnière du collectif 21. Puis, il y a un petit acarien dedans. Ça arrive souvent pour les jeunes poiriers. C'est un petit poirier européen, ça. Puis, c'est du Phytopte. P-H-Y-T-O-P-T-E. C'est le Phytopte du poirier. Regardez ce que ça fait. On va faire le focus. Regardez. Voyez-vous, ça fait des petits points rougeâtres en dessous. Ça va finir par brunir. Ça fait comme une petite gale. Souvent, quand il y a une feuille qui est infestée, il y en a plus qu'une. Il y a certaines régions qui sont plus affectées que d'autres. Ça, c'est un autre petit poirier. Vous le voyez. C'est pas toutes les branches. Le haut a l'air beau. Par contre, certaines branches sont plus affectées que d'autres. Je fais rien. Comme d'habitude. Ben, pas comme d'habitude, parce que des fois, il faut faire de quoi, mais ça, je fais rien. Il l'avait pas l'an passé, puis ça se peut qu'il ne l'ait pas l'an prochain. S'il y a un petit peu de biodiversité, il va arriver quelques autres insectes ou maladies, puis ils vont le contrôler, puis ça va être ça. Ça arrive surtout chez les jeunes poiriers. Des fois, mon vieux poirier en a, mais mon vieux lochus de 25-30 ans, des fois, il y en a. Mais c'est pas, comment je pourrais dire, il peut en avoir dans un petit coin de mon poirier, mais c'est pas énorme. Encore là, je m'adresse à des jardiniers amateurs. C'est sûr que si j'avais 500 poiriers de même, j'aurais une baisse de production qui commencerait à être significative. Mais un petit poirier comme ça, de toute façon, c'est sûr que j'aimerais mieux que ces feuilles-là fassent de la chlorophylle. C'est ça que ça fait comme dommage. C'est moins vert, fait que c'est sûr que ça fait moins de photosynthèse quand c'est magané de même. Regarde, celle-là est maganée aussi. Mais c'est pas la fin du monde. Ça va le ralentir un peu. De toute façon, il est en pouponnière, puis il faut que je le transplante cet automne, puis il commence à être gros. Fait que on va le former, on va le transplanter l'automne prochain, cet automne en fait, à l'automne 2023. Puis oui, il y a du Phytopte dedans, puis peut-être l'an prochain, il n'aura pas. Les années plus sèches, oui, il va en avoir plus. Puis non, je ne mettrai pas de produits chimiques ou des acaricides ou peu importe. Là, je ne mettrai pas ça. Donc, pour un petit jardin d'agrément, là, c'est pas significatif. Là. Il va finir par produire en malade, ce poirier-là. Cassez-vous pas la tête. C'est juste, c'est comme s'il y avait des petits boutons, là. Tu sais, les ados, des boutons d'en face, c'est ça. Bon, ça a l'air de ça. Fait que, c'était mon commentaire sur le Phytopte du poirier. Puis, sur ma suggestion de rien faire, enlevez pas les feuilles, laissez ça là. Ça, c'est les dommages passés en passant. Ça, peut-être même que les quantités ont déjà été réduites, les quantités d'acariens, de Phytopte. C'est bon. C'est très, très petit. On ne le voit pas à l'œil nu, là. Merci, au revoir.